Bienvenue à la formation. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième ou la dernière formation sur le piment. Avant-hier, nous avons commencé et je voulais vous demander toutes mes excuses parce que hier, on n'a pas pu poster la vidéo de la première séance de formation sur le piment à cause d'une technique ici. Une déformation technique ici. Nous, on a eu des problèmes techniques sur notre réseau ici qui a vraiment bloqué l'Internet. Donc, cela a fait qu'on n'a pas pu poster cela. Mais ce matin, ça a été posté par la grâce de Dieu que je demande à tous ceux qui n'ont pas suivi d'aller suivre. C'est la première partie très riche en idées et très riche en enseignements. Donc, nous passons maintenant à la deuxième partie qui est comment préparer le terrain sur lequel on va s'aimer. C'est notre premier point. Comment on va préparer le terrain qu'on doit planter nos plants. En première position, il faut d'abord défricher le champ. Pendant que tu as fait ta pépinière, on a vu comment on fait les pépinières. Pendant que tu as fait ta pépinière, tu défriches ton coin. Automatiquement que tu as commencé la pépinière, tu vas défricher ton coin. Parce que tu dois défricher le coin 3 semaines avant de faire le repiquage pour permettre à tout ce qui est herbe que tu es en train de couper là, de pourrir dans le coin. Parce que, bon, souvent on a tendance à brûler, mais quand ça pourrit, il y a plus de fertilité dans le sol. Voilà. Donc tu vas nettoyer 3 semaines avant de faire, comment on appelle, ton planting. Et avant de faire le planting, tu fais 3 semaines. Déjà 3 semaines, tu as déjà nettoyé ton terrain. Voilà, avant de faire le planting. En deuxième position, il faut labourer le terrain. Voilà. Je vais vous donner une idée. En chaque culture, il faut d'abord labourer le terrain. Quand tu finis de labourer le terrain, tu vas fertiliser ton terrain. Fertiliser ton terrain avec soit des engrais comme urée et autres. Mais moi, je conseille aux gens d'utiliser beaucoup le bio. Le bio, il est bon et il nous donne des fruits bien sains, des fruits de qualité. Voilà, donc vous utilisez le bio. Et le bio, dans le bio, je vous conseille vivement les déchets de poulet. Ils sont très, très, très riches en matière de croissance de la plante, en matière de protection de la plante. Donc, dès que vous finissez de défricher, vous allez labourer votre terrain et vous allez le fertiliser en mélangeant le sol labouré avec votre fertilisant, votre engrais, voilà, ou bien votre déchet de poulet pour rendre la terre bien fertile. En troisième position, vous devez vous rassurer que de la manière dont vous labourez là, ça puisse atteindre comme on appelle, une profondeur de 20 à 30 cm. Voilà, pour bien soulever le sol et bien faire le mélange de votre fertilisant. Bien, en quatrième position, il faut faire des buts tels qu'on a fait dans les tomates là. Voilà, il faut faire des buts légers, pas grands. Voilà, mais des buts légers. Voilà, des buts légers de 20 à 30 cm d'auteur. Et quand vous finissez ça comme ça, vous arrosez le tout. Voilà, vous arrosez le tout. Et maintenant, vous passez maintenant à la méthode de planting. La méthode de planting, c'est comment espacer les plants. Entre les plants, vous devez respecter une dimension de 1 mètre. Voilà, une dimension de 1 mètre. Et quand vous respectez les dimensions de 1 mètre, vous creusez un trou là. Vous faites un trou. Voilà, où vous allez planter la plante. Vous faites un trou pour que la plante puisse être dans le trou. Je vous disais dans la formation passée que ce trou, il est nécessaire parce qu'il retient l'eau pour la plante. Même si le temps est chaud et que la chaleur absorbe tout ce qui est l'eau en surface, mais dans le trou là, il y a encore de l'humidité qui peut servir la plante jusqu'à ce que vous venez faire votre arrosage. Bien. Concernant l'arrosage, comment arroser les plants et à quelle fréquence il faut arroser les plants. Quand on est en période sèche, il faut l'arroser 2 fois dans la journée, c'est-à-dire matin et soir. Il faut l'arroser matin et soir, afin que la plante ne manque pas d'humidité. Quand on est dans une période où il pleut beaucoup, contrairement à la tomate qui n'aime pas le temps où il pleut beaucoup, avec chose comme on appelle le piment
Le temps de la pluie est aussi favorable. Bien, je disais comme ça, contrairement à la tomate qui n'aime pas trop de l'humidité, que le temps de la pluie n'est pas favorable pour la tomate. Et le piment, lui, par contre, il peut résister à l'humidité de la pluie. Il n'y a pas de problème pour lui. Donc, en temps de pluie, l'arrosage même n'est pas beaucoup, chose, comment on appelle, ne doit pas être beaucoup fréquent. Voilà, parce que du coup, il pleut, donc vous pouvez seulement vous occuper de l'entretien de votre jardin. Voilà. Maintenant, si la pluie est légère, par exemple, il pleut matin, il ne pleut pas le soir, vous observez. Vous observez, par exemple, il a plu dans la nuit, quand vous partez matin, le jardin est humide, vous laissez l'arrosage, vous n'arrosez pas. Et quand quand le soleil va sortir et que vous observez que dans l'après-midi, les plants ont besoin de pluie, alors automatiquement vous venez l'arroser. Voilà. Et pour ces plants de piment là, le problème réside dans la période où il n'y a pas de pluie. Voilà, quand il n'y a pas de pluie, c'est là qu'il faut et trop se concentrer sur l'arrosage, concernant l'arrosage, l'arroser matin et le soir pour garder la bonne santé de la plante. Bien, ok. Le choix de la pépinière pour planter, que ce soit dans la tomate ou dans choses comme on appelle le piment, il faut toujours choisir les choses, les pépinières jeunes et bien vivants. Voilà, il y a des pépinières qui sont au milieu de leurs camarades bien maigrissants là. C'est pas bien. Même quand toi-même tu le vois, il ressemble déjà à un plant qui est mort. Donc, vous les écartez complètement de vos comptes parce que le nombre de pépinières que vous allez compter, vous allez planter sera compté. Voilà, donc du coup, prenez les pépinières qui sont vivants et bien jeunes. Voilà. Donc, je vais vous donner comme ça les chiffres que peut comporter un hectare de piment. L'hectare de piment peut comporter ce qu'on a conseillé, ce qui est conseillé, c'est 20 000 plants. 20 000 plants dans l'hectare, soit 200 plants dans les 100 mètres carrés. Voilà, 200 plants dans les 100 mètres carrés, si vous respectez les 1 mètre par plant. Il y a des gens qui veulent beaucoup et ils font demi-mètre, demi-mètre. Ce n'est pas mauvais, mais s'il arrive que votre plant va vraiment, le traitement a été bien, que le plant maintenant va vraiment donner, je crois que ça ne va pas bien produire parce que ça sera seulement feuille, parce que ça sera touffu, que le vent ne pourra pas circuler. Or, les plants sans vent, il n'y a pas de gain de cause, parce que ça ne va pas donner des fruits vraiment demandés. Bien, donc maintenant nous allons passer au désherbage. Comment désherber notre plant de choses, comme on appelle, tomates, de piment du moins. Contrairement au champ de tomates, le piment est plus facile à faire. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de garder l'œil sur notre jardin. Ne pas laisser les herbes pousser avant de commencer à faire l'entretien. Dès que vous faites les répiquages, vous vous arrangez pour ne pas que, comme on appelle, le champ soit envahi par les mauvaises herbes. Parce que si vous laissez que le champ est envahi et que vous venez traiter, vous allez vraiment traiter, vous allez réussir. Mais ces herbes qui ont poussé là-bas là, ont appelé des sauterelles, des criquets, en tout cas des choses qui peuvent détruire le plant. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de garder l'œil sur la plantation pour ne pas que les herbes sortent. Si vous voyez que les herbes ont commencé à pousser, automatiquement enlevez-les, retirez-les et laissez les plants avancer. Voilà. Maintenant, quand les plants seront grands et que vous voyez que l'herbe commence à pousser, mais vous n'arrivez plus à enlever, là maintenant, vous utilisez les herbicides pour vous aider. Voilà, vous pouvez utiliser les herbicides pour vous aider. Et ces herbicides les herbicides, les insecticides que je peux vous conseiller, ce n'est pas la même chose partout dans les pays, mais comme par exemple en Côte d'Ivoire ici, je peux vous conseiller le Cypercal 250 E6. Voilà, vous pouvez utiliser ça comme herbicide. Il y a beaucoup d'autres herbicides, mais en pulvérisant, sachez que si l'herbicide touche le plant, il tue le plant. Il y a des herbicides aussi, quand ça touche, même si c'est la tige du plant, il tue le plant. Donc, arrangez-vous pour qu'aux alentours des plants là,
prenez votre main et enlevez les herbes qui sont aux alentours là. Maintenant, un peu loin du plant là, vous pouvez pulvériser avec n'importe quel herbicide que vous voulez. Voilà, de toutes les façons, les herbicides qui luttent contre les herbes. Voilà, ça n'a pas de totem. Maintenant, nous rentrons maintenant dans les maladies et les types de produits qu'il faut utiliser. Bon, les maladies là, franchement dit, ces maladies-là ont des vilains noms, mais ce sont des vilains noms, mais ça s'explique sur la plante, tout le monde connaît ça. Des maladies de feuilles, des maladies de fleurs, voilà. Les maladies même que quand ils saisissent la plante ne peut pas développer, la plante reste née. Or, si la plante est restée née, c'est impossible pour la plante de donner ce que vous voulez. Voilà. Donc, tel que une maladie comme la maladie qu'on appelle le mosaïque. Le mosaïque, on peut traiter les vecteurs du champ avec du diméthode. Exemple de diméthode, on a le Calidium 400 EC. Ça, c'est en Côte d'Ivoire ici. Mais seulement demandez à votre service, agent, service phytosanitaire, de vous donner des médicaments de diméthode. Voilà, lui, il saura comment vous orienter. Avec les panachus du piment, les maladies comme les nécroses virales du piment, avec ces deux médicaments-là, vous les traitez, ça réussit à 100%, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il y a des maladies telles que l'alternarose qui touche les fleurs. Au moment où les fleurs commencent à sortir, c'est en ce moment-là que cette maladie-là prend. Et généralement, vous voyez, les piments sont pliés, ils deviennent bizarres comme ça, ils ne donnent pas de forme. Donc, avec ça, il faut le traiter avec des produits au macozeb tel que en Côte d'Ivoire ici on a par exemple l'Ivory 80 WP. Ouais, l'Ivory 80 WP. Voilà. Dans les autres pays, je ne sais pas quels sont les noms, mais chaque pays a en tout cas ses produits. Mais les produits sont les mêmes. C'est les appellations qui ne sont pas la même chose. Voilà, les produits sont les mêmes. Donc, demandez conseil à vos agents phytosanitaires pour vous aider à avancer. Donc, sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre formation. La première et la deuxième partie sur, comment on appelle, le piment. Je vous conseille de ne pas hésiter à poser vos différentes questions. Nous sommes disposés à les répondre. Et surtout, ce n'est pas la formation qui compte. C'est la mise en action qui compte. Donc, si vous recevez la formation, alors faites tout possible, mettez-vous en action et prouvez que vous avez reçu une formation et que la formation peut vous aider. Je sais que certaines personnes ont déjà commencé, mais ils attendent seulement une formation pour pouvoir démarrer. D'autres n'ont pas encore commencé, d'autres sont prêts à commencer, mais ils ont besoin d'une formation pour se lancer. Donc, du coup, voici une opportunité de façon gratuite. Les formations étaient payantes, sont payantes du moins, mais nous, on a décidé de vous le donner gratuitement pour un temps. Donc, profitez. Il ne faut pas un jour, on va dire que c'est payant et vous allez commencer à vous plaindre. Actuellement, c'est le temps de profiter. Vraiment, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont là, qui suivent la formation depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ainsi que d'autres pays. Vraiment, bonne chance et que Dieu vous aide dans vos projets. Merci.